Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 7 pour les formes quadratiques et les formes bilinéaires symétriques. On commence. On considère V le sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel réel R3 de X, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou est égal à 3. V est défini par l'ensemble des P appartient à R3 de X tel que P de 0 est égal à P' de 0. Alors, on va définir une application phi définie sur V croix V à valeur dans R, définie avec cette formule-là. Alors, la première question, donner une base B de V. Soit P est égal à plus BX plus C, X au carré plus DX, à la puissance 3, appartient à R3 de X. On a P appartient à V, équivalent à P0 est égal à P' de 0. P de 0 n'est autre que A. Et P' de 0, ça est égal B plus 2C plus 3 dx au carré. Donc lorsqu'on remplace par 0, il reste que B. Donc P est égal à A plus B est égal à A. Donc c'est A x plus Cx au carré plus D x à la puissance 3. On factorise par A. Donc c'est A facteur de 1 plus x plus Cx au carré plus dx à la puissance 3. Donc, V, c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1 plus x, x au carré, x à la puissance 3. Donc, la famille 1 plus x, x au carré, x à la puissance 3, c'est une famille génératrice de V. Donc, il suffit de démontrer que c'est une famille libre. Donc, 1 plus x, x au carré, x à la puissance 3 est une famille génératrice de V. Donc, il suffit de démontrer qu'elle est libre. Si alpha facteur 1 plus x plus bêta x au carré plus lambda x à la puissance 3 est égal à 0, alors ça implique que alpha plus alpha x plus bêta x au carré plus lambda x à la puissance 3 est égal à 0. Or, 1x x au carré x à la puissance 3, c'est la base canonique de R3 de x. Alors, alpha est égal à 0 et bêta est égal à 0 et lambda est égal à 0. Donc, cette famille 1 plus x, x au carré, x à la puissance 3 est libre. Donc, B est égal à 1 plus x, x au carré, x à la puissance 3 est une base de V. Passons maintenant à la question 2. Montrons que phi est une forme bilinéaire symétrique sur V. Soit P, Q, R appartient à V et alpha un réel. Alors, on doit démontrer d'abord la symétrie. Phi de PQ est égal à 1 demi facteur P seconde de moins 1 qui de 1 plus Q seconde de moins 1 P de 1. Ça est égal à 1 demi. La somme est abélienne dans R. Donc, c'est Q seconde de moins 1 P de 1 plus P seconde de moins 1 Q de 1. Et ce n'est autre que phi de QP. Alors, montrons maintenant la linéarité à gauche. Phi de alpha P plus QR est égal à 1 demi facteur alpha P plus Q seconde de moins 1 R de 1 plus alpha P plus Q de 1 R seconde de moins 1. On développe. Donc, ça c'est 1 demi alpha P seconde de moins 1 fois R de 1 plus Q seconde de moins 1 R de 1 plus alpha P de 1 R seconde de moins 1 plus Q de 1 R seconde de moins 1. Alors, on va ranger les termes qui contiennent alpha entre eux et on va factoriser avec alpha. Donc, c'est alpha 1 demi facteur P seconde de moins 1 R de 1 plus P de 1 R seconde de moins 1 plus 1 demi facteur Q seconde de moins 1 R de 1 plus R seconde
de moins 1 Q de 1. Et ça n'est autre que alpha phi de PR plus phi de QR. Donc phi est linéaire à gauche. Or, phi est une forme symétrique, donc ça implique que phi est une forme bilinéaire symétrique. Et pour la question 3, soit P appartient à V, on veut écrire Q de P en fonction des coordonnées de P dans la base B. Donc soit P est égal à facteur 1 plus X plus BX au carré plus CX à la puissance 3 appartient à V. On a d'abord Q de P, c'est phi de P, P ça est égal à 1 demi P seconde de moins 1 P de 1 plus P seconde de moins 1 P de 1. Donc c'est 1 demi fois 2 P seconde de moins 1 P de 1. Donc ça est égal à P seconde de moins 1 fois P de 1. Donc il suffit de calculer P de 1 et P seconde de moins 1. P de 1, je remplace X par 1, c'est de A plus B plus C. Donc on doit dériver P deux fois. D'abord P' est égal à A plus 2B X plus 3 CX au carré. On dérive une deuxième fois. P seconde est égal, la dérivée d'une constante c'est 0. Donc c'est 2B plus 6CX. Donc P seconde de moins 1, c'est 2B moins 6C. Donc Q de P est égal 2B moins 6C facteur de A plus B plus C. Donc on va développer cette expression-là. Donc c'est 4AB plus 2B au carré plus 2BC moins 12AC moins 6BC moins 6C au carré. Donc c'est 2B au carré moins 6C au carré plus 4AB 12BC moins 6BC, c'est moins 4BC moins 12AC. Donc finalement, Q de P est égal à 2B au carré moins 6C au carré plus 4AB moins 4BC moins 12AC. Alors cherchons maintenant la réduction de Gauss de cette forme quadratique. Soit P de coordonnées A, B, C dans la base B appartient à V. On a démontré que Q de P est égal à 2B au carré moins 6C au carré plus 4AB moins 4BC moins 12AC. Nous avons ici 2B au carré. Donc on va regrouper les termes qui contiennent B entre eux. 2B au carré plus 4AB moins 4BC moins 6C au carré moins 12AC. On factorise ici par 2. Donc c'est 2 facteur B au carré plus 2AB moins 2BC moins 6C au carré moins 12AC est égal à 2 facteur B au carré. Je factorise par 2B plus 2B facteur de 1 moins C. Donc j'ajoute 1 moins C au carré et je retranche 1 moins C au carré. Moins 6 C au carré moins 12 AC. Donc ça est égal à 2 facteur B plus A moins C tout au carré moins 2 facteur de A moins C tout au carré moins 6C au carré moins 12 AC. Donc ces deux facteurs A plus B moins C tout au carré, on développe ici moins 2 A au carré moins 2 C au carré plus 4 AC moins 6 C au carré moins 12 AC. Donc ces deux facteurs A plus B moins C tout au carré moins 2A au carré moins 2C au carré moins 6C au carré, donc c'est moins 8C au carré. 4AC moins 12AC, c'est moins 8AC. Donc ces deux facteurs A plus B moins C tout au carré, je factorise par moins 2. Donc c'est A au carré plus 4C au carré plus 4AC. Donc Q de P est égal à 2A plus B moins C tout au carré moins 2. Ça n'est autre que A plus 2C tout au carré. Donc maintenant on a trouvé la réduction de Gauss de la forme quadratique Q. Alors
puisque nous avons seulement deux constantes qui sont non nulles, alors le rang de Q est égal 2 et la signature de Q est égale. Nous avons une seule constante strictement positive et une autre strictement négative. Pour la dernière question, existe-t-il un sous-espace vectoriel non nul F de V tel que qui sera positif sur F? Quel que soit P de coordonnées A, B, C dans la base B appartient à V, on a Q de P c'est égal 2 facteurs A plus B moins C tout au carré moins 2 facteurs de A plus 2C tout au carré. Donc ça implique que Q de P est positif si seulement si. Donc il faut que la réduction de Gauss contienne seulement des termes qui sont positifs. Donc il faut que cette forme linéaire soit nulle. A plus 2C est égal à 0. Si seulement si, A est égal à moins 2C. Donc P, ça sera A facteur 1 plus X plus bx au carré plus cx à la puissance 3. Je remplace A par moins 2c. C'est moins 2c facteur 1 plus x plus bx au carré plus cx à la puissance 3. Et je factorise par c. Donc c'est bx au carré plus c facteur 2 moins 2 moins 2x plus x à la puissance 3. Alors, soit f est égal le sous-espace vectoriel engendré par x au carré moins 2 moins 2x plus x à la puissance 3. Puisque pour q soit positif sur f, il faut que le polynôme p sous cette façon-là. Donc p appartient au sous-espace engendré par x au carré moins 2 moins 2x plus x à la puissance 3. Et il est facile à vérifier que x au carré moins 2 moins 2x plus x à la puissance 3 c'est une base. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.